Vous n'avez pas suivi? Un verbe est trop et Vous n'avez pas pas compris compris. ce que vous avez déclaré. Vous arrive? Argument. Non. Vous ne prenez rien. Pourquoi ne pas prendre? Si c'est une fête, je peux prendre et rester chez moi. Il y a 6 mois. Vous n'avez pas fait de pareilles déclarations. Il y a 6 mois, j'ai échangé. Avec votre collaborateur, à part Oui. lui, parce qu'il y a une troisième voie qui s'est fait sentir. Mais effectivement, j'ai posé la question. Je l'ai retenu qu'on m'a posé cette question. Je l'ai dit, c'est à vous de voir qui. Deuxième et d'autres voix discordantes. Si vous-même, vous m'appelez comme expert, à ce moment, je pourrais donner les détails. Ce n'est pas à moi à examiner les preuves qui ont été ramenées par les services de l'enseignement mensualité. Je vous ai dit, aujourd'hui, ça ne dépend pas des grands diplômes. Il suffit de prendre les téléphones du magistrat qui est à votre droite, que madame la juge parle, vous entrez, vous manipulez, ça va produire la voix de la personne qui est de l'autre côté. Mais là, j'entends des minutes et l'autre, je ne suis pas capable de produire dans un timing de 4 minutes, faire plusieurs sujets, racoler, coller, non, je ne me reconnais pas. Et vous savez que les faits peuvent être faits. Mais lorsque vous les expliquez à quelqu'un, vous les déshonorez, ça constitue l'infraction. En français facile. En français facile. Les faits peuvent être faits. Ok. Mais lorsque vous les expliquez à quelqu'un pour les déshonorer, vous savez que c'est une infraction. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'imputation de l'argent. Ah, là, vous le savez, vous en êtes ingénieur. Je suis pratiquant du droit de c'est pas le cas en espèce. Dans l'idée la parce que vous avez reconnu à la lettre quelques fluides de propos aux habitants. Et ça, oui, ça avec vos collaborateurs, je l'ai dit. Et vous savez que même si c'est fait, vous pouvez s'avérer vrai. Du moment où vous le dites, pour discréditer parmi les 3 personnes ou 4 citées, et ça constitue une infraction. Honorable juge, je note que je n'étais pas à la mer, j'étais à la terminale. Oui, à la terminale. Oui. Je n'ai jamais accepté le fait. La dernière question, je vous le répète, m'a été posée. Honorable Modero, tu reconnais la culpabilité des 3 personnes citées sur la mort de Chériba Okéléchi? Non. L'unique, je l'ai dit, l'unique fois que j'ai eu à échanger avec quelqu'un sur la mort de mon frère correct, c'était avec mon attaché de presse. Grave encore, parce qu'il y a des avocats qui ont dit les deals, les pas les deals. Déjà, j'étais questionné sans les avocats et pas dans le même climat que je préfère honorable juge. Je vous l'ai dit. Parce qu'à plusieurs fois, même les réponses ont été changées par ce ordre. Non, bon, ça. Sans compter les sons des gens qui plairaient derrière. Je ne vais pas aller. Donc, vous voulez dire tout ce que vous avez déclaré à la mer, c'est sous la contrainte? Honorable juge, il y a une personne. C'est sous la contrainte, oui ou non? Je vous l'ai dit maintenant, je vais vous dire clair. La 4e personne qui était à mes côtés a été menacée de mort. Il y a la caméra. Yo, Makambo, c'est moi-même qui va t'abattre. Parce que moi, je ne pourrais pas être ici. Les habitants de Kinshasa et les environs. Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbuzz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la 2e édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldina Bala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse.
Et lorsque vous avez ces paroles-là, vous êtes dans une salle, vous êtes de 7 civils, vous avez 2 généraux, 3 colonels. Le meilleur moment pour moi, c'est de faire en sorte que je savais que je serais devant mon juge naturel. Mais j'étais obligé de vous le dire, la personne, je le connais. Et j'avais aussi de l'appui, mais je n'avais pas perdu ma tête. Mais vous n'étiez pas menacé de mort. Ah bon? Non, mais c'est la 4e personne qui était menacée de mort. Pas vous. Je vous le dis, à chaque fois, on me pose une question. Oui. Ma réponse, on la reformule par une autre personne. J'étais auditionné par un OPJ ayant un nom swahilo-arabe. Suivez. Pourquoi vous avez signé? Pourquoi vous avez signé le 2 mai? C'était sous réserve. Honorable juge, je vous ai répété, je savais que je serais devant mon juge. C'est pourquoi vous avez signé. À ce moment, Oui. à ce moment-là. Donc vous avez signé parce que vous saviez que vous serez devant votre juge naturel. C'est ça. Et ce que je me dis, moi je répète, peu importe la pression qui était devant moi, à mon niveau de responsabilité, je savais qu'il suffit de gérer les temps, je serai devant mon juge naturel pour répondre aux faits. Mais je vous explique le climat dans lequel j'ai été auditionné. Nous continuons avec les questions. Dans cet élément, lesquelles sont vos déclarations, lesquelles ne sont pas les vôtres? Parce que ce n'est pas un élément que j'ai prévu, j'ai fait aucune déclaration. Dans cet élément, vous n'avez aucune déclaration. Aucune déclaration. L'unique, c'est que j'ai reconnu, je vous ai dit bien, j'ai entendu au début ma voix sur cet audio-là, monologuant pendant 4 minutes sur plusieurs sujets, avec distorsion, plusieurs minutes. Je l'ai rencontré là-bas. Quand nous avons commencé l'audience, j'avais dit que cet élément, c'était à l'occasion d'un commentaire que vous faisiez sur un article de Jeune Afrique. Est-ce que vous le confirmez? Je vous répète, on me pose la question. Non, je vous rappelle qu'au début de l'audience, j'avais dit que vous avez fait cette déclaration à l'occasion d'un commentaire d'un article de Jeune Afrique. Est-ce que vous le confirmez? Non, je faisais des commentaires sur un sujet de Jeune Afrique parce que l'objet était clair. Qu'est-ce que tu reconnais là? Je reconnais ma voix sur un fond sonore. Et les sujets qu'on parle là, as-tu déjà parlé de ça? Dans quel contexte? Je dis oui, ce genre de sujet, j'ai déjà échangé avec mon collaborateur. Mais vous dites que dans cet élément, il n'y a aucune de vos déclarations, c'est ça? Non. Pour que ça soit ma déclaration, je dois être conscient que je l'ai fait où, je l'ai fait quand et comment. Et votre commentaire, vous l'avez fait à quelle occasion et comment vous commentez? Pourquoi me l'ont amené? Il n'y a pas de différence. Vous avez dit, quand vous avez fait attendre cet élément à la dernière, entre guillemets, vous avez reconnu qui sont vos déclarations que vous les avez faites à l'occasion d'un commentaire d'un article de Jeune Afrique sur la mort de Chérubin Oké. Non, mais c'est juste. Non. Dans tous les cas, on va vérifier ce que vous avez dit avant pour savoir si réellement vous êtes vérifié. Ok? Pas de problème. C'est le juge. Vous avez suivi l'élément qui a été fait passer dans l'ordinateur. Alors, dans l'entretien que vous avez eu avec votre collaborateur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est reproduit dans cet élément ou qu'est-ce qui n'est pas reproduit dans cet élément-là? Non, je n'ai pas eu. Je répète encore. Je répète parce que je répète ce qu'on m'a posé. Qu'est-ce que tu reconnais dans l'audio de moi sur le fait? Je ne reconnais le parallélisme de cette rencontre-là et les journaux que j'ai commandés. J'en ai cité 2 ou 3. Si vous lisez les PV, vous verrez. J'ai cité Jeune Afrique, j'ai cité Le Monde pour l'Histoire, j'ai cité l'émission des Pérodoirs de juin juillet. Vous avez, lorsque au sujet des publications de certains journaux, n'est-ce pas? Oui. Les termes de votre entretien avec votre collaborateur, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cet audio et qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cet audio?
Vous dites que vous n'étiez qu'à deux. Pas une autre personne, seulement les collaborateurs. Et lorsque on vous pose la question, avant il y avait des agitations. On vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous souscrivez dans ce qui est dit par rapport à ce que vous avez dit collaborateur. Vous dites ici, vous ne le connaissez rien. Mais aux collaborateurs, si vous pouvez lui répondre, qu'est-ce que vous lui avez dit? Si vous avez déjà dit, maintenant vous venez vérifier la personnalité caractérielle. Qu'est-ce que vous avez raconté? Et maintenant il y a la fraîcheur. Qu'est-ce que vous avez dit? Merci beaucoup. Je répète encore. Je répète parce que lorsque j'arrive, on met l'audio, on me demande qu'est-ce que tu reconnais là-bas. Je dis, j'entends ma voix au début. Après ça, j'entends la voix séquencée, j'entends la voix comme un slam, la musique et quelqu'un chante. Il dit, qu'est-ce que tu reconnais des danses? Effectivement, si vous demandez les parallélismes, c'est que j'ai changé parce qu'on m'a posé la question. As-tu déjà échangé ces gens de sujet avec quelqu'un? Je lui ai dit, oui. On a attaché les presses. Un matin, il m'a amené l'ensemble des vigilants sur la mort de Chérifin Oké. Quel journal j'ai fait? C'est ce que j'ai compris. J'ai commenté avec un collaborateur la mise en place des institutions de la République. La dernière fois que j'ai vu le président, je ne peux pas évoquer le nom du président sur des choses que. La dernière fois, c'était avant la sortie du gouvernement, je suis allé voir la campagne, alors que moi, mes échanges avec mon collaborateur, c'est les cas chez avant la campagne. Après, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un sur le monde chez lui. Vous reconnaissez avoir donné le mandat à un avocat et vous êtes consulté partie civile. Oui. Vous reconnaissez? Oui, c'est le frère. Il est à l'extrême droite. Il est à l'extrême droite. Oui. Voilà ce que vous avez dit à travers lui. Que ces propos ont été tenus dans un cadre privé. Et celui qui les a publiés, nous nous considérons partie civile contre ces messieurs. Oui ou non? C'est ce qu'il a dit, parce que moi je ne le connais pas. Mais oui, mais s'il ne le dit pas pour lui, c'est fou. Moi, c'est votre avocat. Oui. Tenu dans un cadre, ces propos ont été tenus dans un cadre privé. Pour se constituer partie civile contre ces messieurs qui a balancé. Et lorsqu'on vous dit qui pouvait balancer cela, vous dites mon adversaire politique. Ça, parce que vous lirez dans le Vous avez compris. Vous voyez maintenant ça, vous lirez dans le PV, parce qu'il y a des individus non cités par les personnes que je connais. Tout à fait. Non cités, et on m'a expliqué même la démarche, les individus identifiables. Oui. Oui. Donc si vous vous consultez partie civile, c'est contre ces gens qui ont publié vos propos alors que vous-même, vous ne l'avez jamais fait. C'est ça? Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai produit les sons, comme je vous ai dit. Un montage peut se faire vis-à-vis de ma personne et de personne publique. Cela ne dépend pas de moi. Alors si c'était un montage, pourquoi vous consultez partie civile? Je suis conseillé par les avocats. Moi, je suis conseillé par les avocats. Dès lors que j'ai cité des personnes, j'ai cité des personnes identifiables, je le prête, entre guillemets, le présumé preuve de leur implication sur le montage, il est nécessaire de venir faire valoir ça devant la justice. S'ils peuvent être invités, les fiscs vont passer. Non, partie civile, c'est comme je l'ai prévenu, entre guillemets. Les Pas trop enseignant. Monsieur le procureur général, vous avez des questions à faire poser? On continue avec les détenus. J'avais reconnu avoir dit ces propos dans le cadre des commentaires de la Jeune Afrique, c'est ça? On m'a dit les parallélismes, pas tenir le même propos. Moi, les propos que je reconnais échangés avec mon collaborateur, c'est les propos sur Jeune Afrique. Si j'ai des propos
peuvent être sur un papier où on peut échanger avec le collaborateur. C'est des propos répétés dans Jeune Afrique. Mais faire enregistrer quelque part, produire une émission, citer les personnalités du pays, moi je n'ai jamais fait. À quelle occasion vous avez fait cette déclaration? La déclaration sur laquelle vous avez tenu ces propos à l'occasion d'un commentaire d'un article Jeune Afrique avec votre collaborateur ou attaché de presse. C'est à l'audition à la DENIA pour me demander quel est le parallélisme de ce que vous écoutez. Comment on dit Non, suivez d'abord. À quelle occasion? On parle en français. Vous avez quand même fait des déclarations, non? Non. J'ai échangé ces différentes déclarations. Vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées. À l'une de ces questions, vous avez dit ceci en rapport avec les commentaires d'un article de Jeune Afrique, c'est ça? Non. Si c'est non. À quelle occasion vous avez dit que c'était un commentaire d'un article de Jeune Afrique? C'est ça l'occasion. Mais non, suivez d'abord. Pourquoi vous avez dit? Il y a une difficulté, je me fais assister, je ne suis pas pratique. Vous faites assister par vos avocats sur les questions de droit. Mais suivez. Pourtant, vous avez appris que vous assistez votre client sur les questions de droit et non sur les questions de fait. Les questions de fait, c'est votre client qui répond. Non, c'est une question de fait à laquelle il doit répondre. Mais c'est pas notre affaire. Suivez. On a dit d'abord, n'entourez pas, il n'est pas élevé. Veuillez. Simplement de faire comprendre votre question. Il ne comprend pas la question. C'est à condition. Sinon, ça servira. Suivez. Oui, aussi vous tenez à vous. Parce que Suivez d'abord. Suivez. Restez calme, dépassionnons le débat. Si ça se complique, on rentre là où il fait frais. aucun problème. Là-bas, ça sera à l'aise. Parce que veuillez vous écarter, laissez-les. Mettez-vous comme ça. On va vous passer la parole. Qui répond d'abord, suivez. Vous comprenez mal les choses. Il y a un avocat qui de temps en temps s'élève aussi à cause de pratiques de justice inférieure. En principe, quand on est suisse, ça regarde que vous. S'il y a des questions de droit, on vous passe la parole. Tellement que vous avez insisté, on vous passe la parole. Rassurez-vous. Nous n'avons pas intérêt à cacher. De rester d'abord qui répondent à la question de la parole. Après, on vous passe la parole. Oui, c'est vous qui les appréciez. Il termine d'abord à répondre comme il a entendu. Et après, comme vous estimez que ce sont des questions de droit, vous allez répondre. Votre honneur. Vous ne connaissez pas une question pas bien la cour quand même. La cour. On constate qu'il répond à une question. Et quand il répond, on peut revenir sur les mêmes éléments. Peut-être qu'il a été examen. Monsieur le Premier. On va vous passer la parole. Restez calme. C'est parce que nous les débattons. Les questions qui nous ont été posées, c'était avant l'audition de cet élément ou après l'audition de cet élément? À la dernière. Oui. Les questions ont commencé après l'audition. Après l'audition. Au début, c'était une notification. À quelle occasion vous avez dit que c'était à l'occasion d'un commentaire que vous avez fait sur la mort de Chérifien, des commentaires d'un article de Jeune Afrique sur la mort de Chérifien au Kenya? C'était à quelle occasion? À l'occasion du change avec mon collaborateur. Non, à la dernière, vous avez dit que votre propos c'était sur le compte d'un commentaire sur un article de Jeune Afrique sur la mort de Chérifien au Kenya. C'est ça? En tout cas, tout ce que j'ai commenté en échangeant avec mon collaborateur est basé sur le fait publié par Jeune Afrique sur une note aujourd'hui déclarée comme une fausse information. C'est ce que vous avez dit à la dernière? Oui. Pour répondre à cette question, c'est vraiment difficile. Merci. Mais dans cet élément ici,
ce n'est pas un commentaire, c'est plutôt affirmatif sur la situation que nous sommes impliqués. Parce que je ne reconnais pas les. Parce que je n'ai pas prouvé. Vous avez répondu aux questions après l'audition de cet élément-ci, Nous venons de suivre ensemble cet élément. C'est même un commentaire pour l'échange avec les collaborateurs sur l'article de Jeune Afrique. Vous êtes plutôt affirmatif sur les faits qui sont relatés dans cet élément. Monsieur le juge, je vous dis déjà, je ne suis pas l'auteur de cet élément sonore. Et les déclarations qui sont contenues. Merci. Oui, monsieur le Revenu, je vous pose une question à laquelle vous avez semblé ne pas comprendre, mais vous avez posé par le président. Merci. En début d'audience, qui appelle à s'est présenté pour votre compte comme étant participé. Il reste aussi à définir. Alors, en vous présentant comme participé, vous plaignez contre qui pour le préjudice qui vous a causé. En quoi consiste ce préjudice? Vous pouvez. Mais ce n'est pas une question de droit, c'est une question. Je peux expliquer de manière simple. Votre client s'est conscrit participer. Bon, quand on se conscrit participer, c'est parce qu'on a subi un préjudice. Alors, nous voulons savoir c'est contre qui, de qui avez-vous subi ce préjudice? Et quel est ce préjudice-là? Vous verrez dans mon audition, après avoir écouté l'audio, ma déclaration, ceci n'est pas le mien, ça me rappelle les coups de fil que j'ai ici, un jeudi, où une belle-sœur a un concurrent politique, comment dire, un adversaire politique me disait qu'il y aura un montage. Et d'ailleurs, ce montage est en train d'être déposé par les chefs via un haut représentant, président républicain, haut représentant. Cette idée-là, vous verrez dans la conclusion du PV, j'avais demandé à l'OBJ de faire en sorte qu'on enquête sur les gens qui montent les audios contre la personne. Et n'étant pas pratiquant du droit, je suis conseillé par mes avocats. Et voilà, s'ils estiment qu'il fallait que je me plaigne aussi, donc je ne saurais pas répondre à cette question qui est demandée. Monsieur le Président, vous soutenez avoir échangé avec un de vos collaborateurs sur les propos tenus dans Jeune Afrique. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces propos? Qu'est-ce que Jeune Afrique a dit? Les propos de Jeune Afrique, c'est des propos où les journalistes écrivent qu'un des services de renseignement de mon pays a donné la mort à un député et que l'autre service a mis en mal la version de la mort de Géribert Okélétan. La mère aurait contredit la déniable sur les rapports sur la mort de Géribert Okélétan. Et vous, en commentant, quel a été votre commentaire là-dessus? Avez-vous repris exactement les termes de Jeune Afrique ou avez-vous ajouté un autre commentaire? Parce que c'était un commentaire. Je ne sais pas si je peux vous poser ou et non, je n'ai jamais répété quelque part. Je l'ai dit, les connaissances que j'ai sur la mort de Géribert Okélétan sont basées sur les rapports qui ont été fouillés à cette époque. Et aujourd'hui, on se base sur la version normale de notre justice. D'accord. Je reviens à monsieur. Parce que vous ne reconnaissez qu'une partie de la voix ou des déclarations qui se trouvent notamment au début de l'audio. D'après vous, le reste, ça peut être.
Un journaliste. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Oui. Un journaliste de Jeune Afrique. Non, aucune idée. Je suis allé trouver l'audio dans un service. Et aujourd'hui, l'audio est transmise au ministère public. Voilà. Merci. Et les commentaires sur ce que le journaliste Perrault a fait, qu'est-ce que vous avez dit à ce sujet? Ça, c'était une réponse générale. Là, on dit quoi encore? Vous connaissez ce que j'ai dit, écoutez. La mort de Chérifien Okende a été commandée sur Jeune Afrique, sur Le Monde, sur les différentes émissions de Perrault. Tel que vous avez suivi l'audio, le monsieur qui parle, oui ou non, il a évité de faire précis à ces 3 personnes qui ont été citées. Ça veut dire quoi? On parle comment on les appelle? Gaïwel, Tshisekedi, Christian, et déjà, tel que vous avez suivi les commentaires, le métier là qui parle, oui ou non, il a évité de faire plus à ces 3 personnes qui étaient ici. Je ne sais pas. Hein? Vous avez suivi l'audio, suivez. Il n'est pas un petit enfant. Son niveau, il n'est pas bulgarien, il est l'université. Vous n'êtes pas non plus son interprète. Vous avez suivi les commentaires ou l'audio, tel que vous l'avez suivi. Le métier là qui parle, oui ou non, il a évité de faire plaisir à ces gens. Moi, je vous dis, je me base, moi, Oui. les commentaires faits par moi, c'est les commentaires basés sur les publications de Jeune Afrique. Je l'ai répété, ça m'a été posé. Quand on réclamait l'audition de cette PISP, c'est ce qui réclamait qu'on vous fasse entendre, tel que vous avez suivi. Le monsieur là qui parle, il est en train d'éviter les faits précis. Comment ça a très mal tourné suite à un immeuble, tout. Ça vous avez suivi. Ces faits ne sont pas différents de ce qui est écrit dans les journaux. S'il faut les comprendre. Oui, c'est pas différent. Donc tel qu'il est dit là, c'est une réputation de Machar, mais pas ce que vous comprenez. Qu'est-ce qu'on entend par réputation de Machar? Mais c'est monsieur qui parle. Oui ou non, il a évité de faire précis. Président, Oui. vous me posez la question vraiment comme un ingénieur expert qui fait l'analyse sur l'audio. Oui, Il faudrait que ma qualité change ici. oui, c'est monsieur tel que parce que vous avez dit qu'on Il faut changer déjà la qualité. Le reste, ça va venir. Tel que vous avez suivi l'audio, oui ou non, c'est monsieur est en train d'éviter de faire précis. Parce que c'est ce qui passe dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas vous répondre si je garde la même tête. Ah, vous ne savez pas répondre. Si je garde la même tête, à ce moment, il faut vraiment que. Est-ce que vous avez compris la question? C'est comme ça que je demande que les Disons, parce que vous dites, le fait tel qu'il est dit là-bas, ça a été dénaturé ou quel terme vous utilisez là? Manipulé. Les propos ont été manipulés, les propos ont été manipulés. Mais tel que c'est manipulé, le monsieur qui parle, oui ou non, il a évité de faire plaisir. Je vous dis non, je ne sais pas. Ah, il a livré. Le monsieur Je ne sais pas affirmer. Vous ne savez pas affirmer. Et tel qu'il a parlé, le monsieur dans l'audio, tel que vous l'avez suivi, tout le monde l'a suivi, parce que c'est tout le monde qui réclamait. Nous voulons entendre ce qui a été dit. Et nous avons mis l'audio. Pour déchirer, il fallait que tout le monde voie. Le ministère nous a rassuré qu'il s'agissait de ça. Est-ce que ça rentre dans le cadre de bruits qui ne sont pas vrais? Honorable Président. Tel que c'est dit. Honorable Président, si je me fais traiter
de la même manière que j'ai été traité à la DENIA, alors je ne vois pas pourquoi l'importance des avocats. Parce que vous voulez parler sérieux. Effectivement, je ne vais pas parler sérieux. Nous aurons le temps de causer. Nous sommes en train de parler sur l'audio. Après, on va enlever et on va entrer dans les faits précis. Le monsieur tel qu'il raconte là, le monsieur qui a parlé, il est en train de dire vrai ou il ment. Parce que vous avez lu Jeune Afrique, vous avez suivi les journalistes Péro, déjà senti. Tel qu'il raconte le fait, est-ce vrai ou ce sont des faux bruits pour alarmer la population ou l'exciter à mal agir? Mais déjà, avec l'évolution, si vous me posez la question aujourd'hui, déjà avec l'évolution du jugement des Islamiques Moujaker, mais on s'est fait, je ne me mettrai pas devant la cour et comme te dire, c'est que combien de tout le monde sait que ce que le procureur a dit. Le procureur a dit quoi? Le procureur général. Aujourd'hui, ma connaissance, je sais que le procureur général a fait un communiqué parce que moi, je parle de moi. Dans les échanges, je n'ai échangé que sur le fait où le journal Jeune Afrique charge un des services de mon pays, qui est la Libya, par une fuite venant de la mer. C'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce que je connais avoir échangé avec mon collaborateur. Mais quant à ce que je viens justifier un audio que je n'ai jamais produit, que je n'ai jamais ramené devant un juge, que je n'ai jamais publié, je ne vois pas comment le justifier. Et d'ailleurs, je vous ai donné la preuve que toutes les publications ont été faites une fois incarcéré. Et il y a même des publications que je viens de voir tout à l'heure, on met même mon image avec beaucoup de choses modifiées. Devant les services de sécurité, vous avez dit que l'audio était manipulé. Est-ce cet audio ou l'autre? Lorsqu'on met l'audio, oui, on me dit qu'est-ce que tu entends de cet audio? Je répète ce que j'ai dit. En écoutant cet audio, si vous écoutez le débit à la fin, vous verrez que l'audio est séquencé, manipulé, tout et tout. Donc ça a été manipulé. Mais effectivement, là, je donne mon avis comme un connaisseur de. Ça a été manipulé. En quoi ça a été manipulé? Hein? J'ai répété ça même plusieurs fois. Oui, répétez, nous avons le droit de poser cette question. La répétition, c'est la répétition. Déjà, ce que vous me faites entendre ici est différent de ce que j'ai entendu. Il y a des musulmans qui se sont ajoutés. Si je peux faire général, vous avez ajouté des éléments à votre niveau. Oui. Là, vous avez le micro. Veuillez en faire un bon usage. C'est la nouvelle technologie. Merci. J'ai une question à faire plutôt que. Non, vous voulez d'abord se rassurer si la clé ISP telle qu'elle est venue c'est ça ou bien il y a encore quelque chose à voir? Non, Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté, elle est venue sous CV. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'avez ouvert en présence de tout le monde. Donc, à notre niveau, on n'a pas manipulé, on n'a même pas touché. Si vous avez des questions à poser, vous n'en avez pas? Si, oui, allez. Nous avions des observations. Attendez alors, pour éviter cette quelle observation? Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Le ministère public peut dire d'où vient ce truc. C'est la première question que nous posons. Parce qu'il vient de répondre, il dit tel qu'il est venu. Monsieur le Président, moi j'ai besoin de rappeler que c'est lui qui a la charge. Lorsqu'il nous a libérés des
coup, il doit nous donner avec certitude quelle est l'origine ici, qui a amené ça devant lui, les services qu'il a fait déférer la personne, ce sont ses services, doit lui informer de quelle manière ils ont reçu ces audios. Parce que c'est un enregistrement. Un enregistrement, je le suis. Ça part d'une, telle que vous avez expliqué, ça part d'une déclaration. La déclaration a été enregistrée. C'est pour vous. Qui a fait cette déclaration contenue dans ça, c'est tout. 2. Qui a enregistré? 3. Qui a mis ça dans la clé USB? 4. Qui l'a fait venir devant l'organe suivant? Il s'est rassuré que ce sont des éléments fiables pour lesquels il a déféré notre bien. Nous avons besoin des réponses précises. Nous sommes en matière pénale qui nous explique. Je ne vais pas vous expliquer. Lorsque vous étiez en train de vous agiter sur une question technique, c'était ça. Vous étiez la question technique. C'est ça que vous posez comme question technique. Vous répondez d'abord à la question technique. Vous agitez la question technique pour pas de donner la réponse. Monsieur le Premier Président, avec tout le respect. Donc tout ce qu'il a donné comme réponse, ça va. Oui, tout ce qu'il a donné comme réponse, ça va. Monsieur le Président. Non, répondez pas les dialogues comme tel. Nous revenons à ce qu'il a. Ok, ça va. Il vous a privé, il a bien déclaré ce que nous avons dit. La conversation privée dont il a parlé entre lui et son collaborateur portait sur le commentaire de l'article publié par Général autour de la mort chez les Il a dit qu'un service a dénoncé un autre qui serait à la base de cette mort. Et en appui, il y avait un article publié par Général. Quelques temps après, les journalistes qui auraient relayé cet article a été arrêté et déféré devant les pour dire que l'article était faux. Et il a également répondu que ce qui est repris dans l'audio ne lui concerne ni de loin ni de près. C'est pourquoi nous relevons que pour que vous, juges, vous soyez convaincus que le ministère public nous dise quand même l'origine de ces audios. Parce que nous ne pouvons pas nous focaliser sur un audio qui n'a ni père ni mère. Une sorte de Melchizedek dans la Bible, ça sera compliqué pour nous. Nous avons ces 4 problèmes ici. Que le ministère public nous dise. Vous avez suivi, nous avons soulevé un moyen d'éviter de le dire. Nous avons. Merci beaucoup. Vous avez une question à me poser? Nous avons voulu faire une observation de loi au regard des dépositions qui ont été faites par les bureaux par nos équipes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorable juge, Monsieur de l'accusation. Monsieur le Premier Président, je voudrais ici, de la première salle à la deuxième, notre client est demeuré constant pour justifier les moyens de la preuve de l'accusation. Il vous a dit une fois et plusieurs fois qu'il s'agit d'un audio modifié, retouché et manipulé. Et maintenant, il s'agit d'un moyen de preuve irrégulier et que la Cour est en train d'auditionner ou d'interroger notre client sur base d'un moyen de preuve qui conteste vigoureusement devant elle. C'est dans ces conditions-là que nous avons voulu faire observer à la Cour que pour qu'un moyen de preuve
soit opposé à une partie au procès pénal, il faudrait que son obtention soit régulière et soit respecter les formes établies par la loi. Qu'est-ce que nous pouvons obtenir de cette accusation à partir du moment où l'accusation produit un moyen de preuve litigant, contesté par la défense? Ce que vous dites là, oui, non, ça fait partie de la méthode. C'est que vous dites. Bon, c'est une observation de toi, c'est On a compris l'observation de toi, alors que ça ne revient pas dans la méthode. Oui. Apparemment. Vous avez dit tout à l'heure que la répétition était des sciences. Non, c'est la répétition des questions. Pas la répétition des questions. Et non les moyens de la défense. Non. Si on pose la question, nous voulons être édifiés. Si votre client se réfléchit, on sait qu'à tel endroit il s'est réfléchi, où il a réconforté sa position, c'est cela. Laissons l'organe de la loi répondre, parce que ce que vous dites, ça a déjà été posé par le chef de l'OUPI, qui assume le rôle de c'est vous, hein? Bon, ça... La défense et l'instruction au niveau du parquet et l'enquête sont secrètes. L'obligation qui nous est faite, c'est de produire devant vous les preuves que nous avons recueillies. Et c'est ce que nous avons fait. Et Monsieur le Président, s'agissant de l'irrégularité de la preuve ou des audios que nous avons produits devant vous, Monsieur le Président, c'est à eux de la démontrer. Parce que, Monsieur le Président, quand vous lisez la loi sur la rédaction des numériques, cette loi donne pouvoir à l'officier de ministère public, même aux officiers de police judiciaire, d'intercepter les communications. Donc, Monsieur le Président, il n'y a rien d'irrégularité dans ça. L'irrégularité aurait été pour nous de ne pas vous apporter la preuve que nous avons recueillie dans le cadre d'une instruction secrète et inquisitoriale, mais nous nous sommes conformes à cette obligation. Nous avons recueilli des preuves par nos techniques, par nos témoignages, et ces preuves, Monsieur le Président, nous les reproduisons et vous les faites débattre devant tout le monde. Nous allons laisser le Président. Merci. Vous ne voulez pas qu'on non, je vais retenir un élément. Dans l'intervention du ministère public, le ministère public fait état des témoignages. Il vient de dire que par des témoignages. Justement, s'il y a des témoignages, mais on l'a dit dès le départ, lorsqu'on parlait de la flagrance, pas le plus normal, dès lors que nous remettons en cause, vous l'attribuez automatiquement au prévenu. Mais nous devons nous assurer que le ministère public nous dise, qu'il nous amène les témoins qui viennent de dire tout à l'heure là, qui sont ces témoins justement, qui sont derrière ce audio, et le qui attribue justement l'authenticité de tous ces propos au prévenu. Parce que nous sommes dans la source. S'il dit les témoins, c'est intéressant. Mais qu'il nous dise justement, parce que nous remettons en cause aujourd'hui. On a vu en France, il y a eu sur un procès un procès qui était basé sur les écoutes. Ils sont déjà des numériques avant nous, mon premier ressort. Il a été dit clairement que le ministère public ne pouvait pas s'appuyer sur les preuves qui sont venues sur les écoutes téléphoniques. C'était clair. C'est ça justement. Si ce sont des témoins, vous ne l'appelez pas parce que vous devez la prendre. Évitez d'arranger la foule. Ok? C'est le procureur général, l'audio tel que nous l'avons, nous avons entendu, ça vient de ces services de sécurité ou ça vient d'ailleurs? Monsieur le Président, c'est un audio qui vient des services de sécurité et obtenu par les techniques d'enquête qui sont propres au parquet et à la police judiciaire. Et je répète que l'obligation que nous avons, c'est de faire débattre la preuve que nous avons recueillie pour l'instruction devant vous.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dire au parquet qu'il doit amener les témoins devant vous, monsieur le président, ça c'est peut-être une nouvelle procédure. Le parquet vous amène des faits avec des preuves. C'est à vous, c'est vous la juridiction qui en tirez les conséquences. Si vous estimez que l'instruction du parquet est lacunaire et si nous sommes en matière de flagrance, l'instruction c'est devant vous. Le parquet n'en est pas instruit. Mais puisque nous avons obtenu une pièce, et nous estimons une pièce déterminante, notre devoir c'était de la faire produire devant le juge de Bruxelles, pour que les juges puissent la faire débattre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, monsieur le président. Ok, merci. C'est l'ABC du droit. Notre audience a un caractère pédagogique. Il ne faut pas chercher à ce que le ministère public vous amène l'OPJ qui nous a envoyé. Il revient à votre client de recruter ou de confirmer. Il y a une question précise avant de passer la parole à un des membres. La question numéro 12, vous posez par l'OPJ. Il dit ceci. Prenant en compte votre connaissance de la loi, prenant en compte vos affirmations sur le général Ndaïwe, sur Christian et Jacques Tshisekedi, quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer? Vous vous rappelez de la réponse? Vous vous rappelez de la réponse que vous avez? Je l'ai dit, moi, de tout ce que vous me parlez, ce que je regrette, c'est le fait d'avoir commenté avec mon collaborateur les journaux Jeune Afrique et autres. Le monde suivez la réponse. J'avoue que j'ai fait une bêtise. J'ai été influencé par des publications et commentaires des journaux et réseaux sociaux et je les regrette. C'est ce que je dis. Oui, je regrette. Vous regrettez? Je regrette d'avoir été influencé. Évoqué, influencé par les réseaux sociaux et échangé ces commentaires chez Hubert. C'est là où je vous dis, les généraux, la question se fâche et menace de mort la personne qui était à mes côtés. Si c'est présent ici, il y a des caméras et des enregistrements. Aucun Congolais n'accepterait d'être à ce niveau-là. Il vous menace pour avoir dit que vous regrettez. Il me menace. Parce que vous avez. Parce que c'est ce qui est écrit. Parce que chaque fois, j'ai regardé l'OPJ là où je disais non, lui reformuler mes réponses et insister à ce que l'OPJ. Sur la réponse donnée, c'est celle-ci. Quelle réponse? Telle que j'ai lue. J'ai dit non, je n'ai jamais affirmé la culpabilité des trois personnalités citées. Et la bêtise a consisté à quoi? La bêtise, c'est de commenter, sans attendre, commenter avec mon collaborateur. Oui. Qu'est-ce qui convainc la Cour que vous n'étiez qu'à deux? Qu'est-ce qui convainc la Cour? Mais c'est pas mon problème, moi je le dis. C'est que j'ai échangé. Parce qu'on vous a dit ceci, voilà l'évidence. Si vous n'étiez qu'à deux, vous dites votre collaborateur ne pouvait pas publier ça. Et pourtant, ça a été publié. Maintenant, qu'est-ce qui convainc la Cour? Suivez, qu'est-ce qui convainc la Cour que vous n'étiez qu'à deux et que ça ne pouvait pas fuiter? Je pense maintenant que vous inversez. Oui. De tous ces moments posés comme question, je n'ai jamais reconnu que je suis producteur de ces voices qu'on met là-bas. Oui. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, on a quantifié, comme je vous dis, beaucoup de choses ont changé. Là, c'était 4 minutes que j'ai entendu quand j'étais là, je ne sais pas si c'était acté lorsque vous avez dit. Je n'ai jamais reconnu être le producteur de ces voices ou même les diffuser ou faire une émission. Jamais. Je n'ai jamais reconnu. Suivez maintenant la question suivante. Comment peuvent-ils retrouver leur bonne et dignité souillée par vous? Comment vous avez répondu à cette question? Parce que c'est un procédé. Je me remets à vous l'autorité de le faire. Je me remets à l'autorité.
vous vous regrettez à la sagesse de ces autorités. Effectivement, parce que je me reprochais. Comment me pose la question si le fait dont je n'ai pas. Mais si on dit que vous avez suivi leur réputation, vous dites ceci. Je me remets à la disposition des autorités, entre les mains des autorités, et je demande à ce que l'enquête ne se limite pas par là, car je ne l'ai pas fait publiquement, c'était dans un cadre privé. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce qui convainc que c'était dans un cadre privé? Qu'est-ce qui nous convainc? Je me répète, oui. Lorsque je parlais, tous les questionnements durant mon séjour à la DPA n'étaient basés que sur ce que moi, j'ai avoué échanger avec mon collaborateur. Et j'ai estimé, vu mon expérience ou vu mes responsabilités dans ces pays, j'ai regretté même le fait d'échanger avec mon collaborateur, mais pas de produire un son, de diviser ou de s'attaquer à des réputations des gens. Non. Et moi, parce que je me suis considéré, c'est à cette question-là que je me considère comme victime des personnes qui montent des audios contre moi. J'ai demandé que les enquêtes se poursuivent pour qu'on connaisse qui sont les producteurs de ces audios. Le nom de votre collaborateur, il s'appelle comment? Moukwala James. Moukwala James. Oui. Alors, d'après vous, on vous a posé la question. Maintenant, vous avez cité, c'était parmi les premières questions qui vous ont été posées. Qui peut avoir enregistré? Ici, vous dites que vous ne connaissez rien. Quand on vous a posé la question, vous avez cité un adversaire politique qui siégerait même maintenant. On me l'a dénoncé. Qui l'a dénoncé? Oui, je vous ai cité les noms d'Isabelle, celle qui m'a aidé, qui m'a parlé, il y aura un audio. C'était après votre arrestation? Parce que là, ne faut pas donner. C'était après votre arrestation ou avant? Parce que c'est lui qui l'a dénoncé, c'était avant, oui ou non? C'est lui qui a fait quoi? La belle-sœur, qui a cité que voilà, faites attention de vous promener, puis il y a un complot contre vous. C'est ce qui a été dit. Pendant l'arrestation, vous dites que vous n'en savez rien. Je ne sais rien. Oui. Et que je suis au courant d'un groupe de personnes dont j'ai donné les identités et j'ai demandé au service de m'aider, de les interpeller, afin de comprendre pourquoi ils font des montages contre ma personne. Je vous ai même cité les noms de la personne à qui ils ont voulu de passer, même faire passer le montage pour les faire arriver au grand chef. La question, c'est peut-être l'avant-dernière. On dit, avez-vous autre chose à dire? Vous dites, je regrette. Vous regrettez quoi pour l'avoir fait? Mais je regrette parce que je regrette. Oui. Effectivement, se mettre dans cette position-là, je regrette. Je regrette. Pas vos propos? Non. Quoi? Je regrette ces échanges que j'ai fait avec mon collaborateur et je regrette d'être démarré. Je regrette parce qu'il n'y avait même pas. Un échange fait en privé, vous êtes allé. C'est pourquoi on dit est-ce qu'il y avait 3e, 4e, 7e personne? J'insiste encore, je dis non. Il a mis dans les oreilles. Qu'est-ce qui vous rassure qu'il y avait personne? Personne, parce que c'est chez moi-même, madame et les enfants ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Oui. Comparer les prévenus. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je voudrais déposer une correspondance directement. Je prie. Qui vient d'où? S'il vous plaît. Ça vient d'où? C'est une requête. Ça va venir. Gardez d'abord la requête. S'il vous plaît. Peut-être que ça peut aider à bien continuer. Gardez là-bas. C'était pas. Il y a une barrière infranchissable. Même si. Je respecte. Même si je ne suis pas pratiquant du droit. Oui, vous allez parler de ça. Mais la façon dont c'est suivez d'abord la question. Après, vous allez parler. C'est le même truc que je fais de l'autre côté. Je suis vraiment. Votre honneur. 20 ans servir ces pays. 20 ans écrire tout. Je vais voir vraiment avec tout ce que d'avocat, sincèrement, vous jugez un citoyen congolais honnête, je vais vous dire. Jamais volé. Vous connaissez beaucoup d'entre vous. Jamais trahi. Et je me sens vraiment retiré d'autres droits. Vraiment.
Même lorsqu'on soulève une exception, même lorsqu'on. Sincèrement. Suivez, on prendra votre document. Ici, il n'y a pas de recours. Suivez, on prendra les documents. On vous assure qu'on va les prendre. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui faisons ça. Ok? Restez calme. Vous avez déjà été ici. Vous avez comparé ce qu'on fait. Ici, oui, dans l'affaire d'Aboui. Est-ce que vous avez vu des documents qui ont été écrits? Non, c'est à la greffe. Au greffe. Gardez les cas. Merci. Quel avait été l'article des Jeunes Afrique sur lequel vous avez fait un commentaire? Quel était l'article des Jeunes Afrique sur lequel vous avez fait un commentaire? Ça, j'avais déjà répondu. Je pense que mes avocats peuvent avoir les documents. Répondez à la question. L'article de Stanley Bouchakera, l'article qu'on a donné à Stanley Bouchakera, c'est tous les Congolais l'ont dit presque parce que. Répondez à la question. Dites-nous c'était quel article? Je vous ai cité l'article dont Bouchakera, l'article que la justice congolaise a invité à Bouchakera comme un peu de faux. C'est à cet article qui disait quoi? Je ne saurais pas dire premier jusqu'au dernier, mais ça donnait des détails sur, fausses détails bien sûr à tous les temps, des détails, un faux rapport de l'ANEL sur le décès de Féché. Quel avait été votre commentaire sur l'article? J'ai déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Non, j'ai répondu. Monsieur le Premier Président, C'est pour les dépôts de les documents. on expose la donnée. Donnez d'abord les documents. Est-ce que vous exposez pour avoir les bons Il y a même Alors, pourquoi vous l'avez dit? Il y a des dépôts qui lui a donné pour qu'il dépose. Vous vous dites qu'il n'y a pas d'inscrit. votre honneur, monsieur. Assistez-les. Votre honneur, monsieur. Nous les faisons dignement, monsieur. Soyez rassurés. Nous sommes aussi professionnels au temps de la cour. Parce que nous avons fait un constat de la défense. On dirait que la défense existe. On dirait que les avocats que nous sommes venus assister précisément à notre client qui répond à toutes les préoccupations de la cour et sans que nous faisions des observations ou quoi que ce soit. Et à cela, Monsieur le Président, nous constatons qu'il y a violation des droits de la défense, Monsieur le Président. Ces droits sont garantis par la Constitution. Au terme de l'article, Monsieur le Président, au terme de l'article 19, je crois, de la Constitution, je voudrais dire cet article. Dès le départ, c'était cet article qui était signé. Nous l'avons et nous savons de quoi ça. Oui, la cour. Non. Nous sommes bien d'accord. Votre honneur, nous sommes en train de soulever un moyen. Un moyen de fort. Nous sommes encore au niveau de moyen de Il s'agit d'un moyen d'ordre public et la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt R. Const 1272, a prévu que ce moyen peut être soulevé à toute hauteur de la procédure. Monsieur le Président, honorablement le juge, monsieur de l'accusation, notre client nous demande de soulever les moyens de constitutionnalité de la procédure, entreprise à la présente instance. En effet, Monsieur le Président, notre client s'appesantit sur des dispositions pertinentes de l'article 162 de la Constitution du 18 février 2006,
tel que révisé en certains articles par la loi numéro 11 base 002 du 20 janvier 2011. Cet article dispose de ce qui suit. La Cour constitutionnelle dispose de ce qui suit. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Alinéa 2 dispose: toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alinéa 3, elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Alinéa dernier, celle-ci soit statuée et saisie toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président, honorable membre juge, monsieur de l'accusation, lorsque nous nous référons de la manière dont cette procédure a été engagée devant la Cour des séances, nous nous sommes appresentis qu'il y a une violation de certaines dispositions légales et constitutionnelles. Ici, il y a la violation de l'article 19 de la Constitution, alinéa 1er, qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et compris également l'alinéa 3, les droits de la défense est organisé et garanti. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, lorsque cette audience a commencé, nous étions en train de démontrer devant cette Cour, composée de magistrats chevronnés et élus, que notre client, n'étant pas à ce jour député national, de ce que son mandat n'est pas encore validé par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, il ne peut être jugé devant la Cour de cassation. Monsieur le Président, et le faire, les juger, c'est les soustraire ou les distraire contre son gré du juge que la loi lui reconnaît. Et même sur ce point de vue-là, il y a violation de l'article 19 de la Constitution. Monsieur le Président, cette violation s'articule également de la violation flagrante et volontaire de l'alinéa 3 de la même Constitution qui consacre les droits de la défense. Et ce que depuis que cette procédure a commencé, la défense est réduite au silence. De manière que même le prévenu ne sait plus à quel sens se bruit. Monsieur le Président, alors que le droit de la défense est un droit fondamental qui doit être observé lorsqu'il y a une procédure qui doit faire grief contre un citoyen, même à l'absence de toute réglementation. Cela ne s'observe pas devant cette Cour. Monsieur le Président, il y a également violation de l'article 103 de la Constitution de la République démocratique du Togo. C'est mon professeur qui disait la grave sorcière, qui dispose que les mandats des députés nationaux commencent à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale
et aspire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Monsieur le Président, nous avons également, lorsque nous étions en train de discuter sur la question de la compétence, conformément à l'article 93 de la loi sur les compétences des justices de l'ordre judiciaire, nous vous avons fait état que même si le ministère public faisait état de l'article 168 de la Constitution de la République sur le fait que les arrêts soient immédiatement exécutoires. Et si ces arrêts étaient exécutoires, c'est que notre client serait aujourd'hui prévenu d'une décision de validation de son mandat au nom de l'immédiateté exécutionnelle de ces décisions. Si notre client, le mandat n'est pas validé, et que celui qui devait remplacer continue à siéger jusqu'à ce jour en était l'État congolais, Monsieur le Président, c'est que cette année, l'immédiateté dont parle la Constitution, c'est une immédiateté diverse, encore que cette année n'a jamais été publiée jusqu'à ce jour au journal officiel, pour être opposable à tout le monde. Monsieur le Président, acceptez donc de juger notre client à la qualité de député national sans que son mandat n'ait été validé par l'Assemblée plénière. C'est une violation flagrante de cette disposition constitutionnelle. Parce que c'est la même Constitution qui prévoit votre honneur, l'article 168, et c'est la même Constitution qui prévoit l'article 163 pour vous indiquer les points de départ. Les points de départ, Monsieur le Président, du mandat du député national. Ça est droit. Donc, nous tirons les arguments de ce texte constitutionnel. Monsieur le Président, nous estimons également qu'il y a la violation flagrante de l'article 7 du décret du 6 août 1959 qui porte le code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour. En saisit votre honneur. Prenant la parole, l'accusation a soutenu, noir sur blanc, jaune sur violet, bleu sur rouge, qu'il s'agit d'une procédure, d'une infraction flagrante réputée. Une infraction réputée flagrante. Et que notre client est déféré devant vous à la suite de la clameur publique. Et que dans les dossiers, vous avez une invitation de la DENIAC. Une invitation de la DENIAC qui a invité notre client pour être auditionné. Devons-nous penser que cette invitation qui est constitutive de la clameur publique, où le ministère public a une clameur publique suicidiste. Donc, Monsieur le Président, et cette disposition est violée pourquoi? C'est par rapport à son point de vue. Deuxième point de vue, c'est que l'accusation devient en procédure de flagrance notre client pour des faits qui datent de 6 mois après. 6 mois après. Une procédure de flagrance sui generis qui viole à votre honneur l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en République démocratique du Congo. Donc, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que cette procédure est à tout le moins inconstitutionnelle. Et qu'est-ce que nous demandons à votre ministre de cours? Quel est le juge compétent pour vider la question de l'exception d'inconstitutionnalité? Les docteurs également appellent la question prioritaire des constitutionnalités ou la question préjudicielle des constitutionnalités.
Parce que le juge des fonds est lié par la décision qui sera rendue par les juges constitutionnels. Nous voulons dire. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous On va passer la parole à Mme. Je vais chuter. Suivez. Dans l'entretemps, on vous fait observer que dans les préalables, vers la fin de votre cours, vous revenez sur les deux préalables qui ont été mis dans le fond. Maintenant, vous allez examiner ce que vous venez d'exprimer et il fallait vous diviser d'ailleurs là-bas sur l'exception des constitutionnels. Et vous fondez sur base de l'article 62 de la Constitution et il y a un arrêt de principe que vous avez évoqué. Et là, on va passer la parole au gouvernement de la loi. Et le reste, ne revenez pas sur les règles. Les préalables que vous avez évoqués dit le reste. Et ça a été joué au fond. Si vous revenez, nous risquons de passer la nuit ici. Je peux conclure avec votre autorisation sous l'air. Oui. Donc, nous concluons sur base de l'article 162, alinéa 1er, alinéa 3 et alinéa 4. Donc, il s'agit d'une exception qui a soulevé dans cette procédure du Conseil devant la Cour de cassation. Alors, quelle est l'attitude que la Constitution demande aux juges des fonds devant lesquels ce moyen est soulevé? L'attitude est guidée par l'article 162, alinéa 4, qui dispose que la juridiction devant lesquels les moyens soulevés, s'il soit à statuer quant au fond, et saisir la Cour constitutionnelle toutes affaires cessantes pour que cette question prioritaire ou préjudicielle des constitutionnalités soit jugée par elle étant exclusivement compétente à la matière. Donc, par ce motif, vous allez prendre acte de cette exception d'inconstitutionnalité soulevée par notre client et que, si tu passes des principes de l'article 162 alinéa dernier, vous allez ordonner la sous-séance à statuer de la présente instance et saisir toute affaire cessante la Cour constitutionnelle pour qu'elle vide cette question prioritaire de constitutionnalité qui vous liera bien entendu. Nous avons. La Cour vous remercie. Passe la parole à l'organe de la loi. Ne revenez plus sur le préalable. Ah, la partie civile aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, donnez le micro à la partie civile. Merci, monsieur le Président. Ou l'avocat de la partie civile. Merci, monsieur le Président. Il y a lieu pour nous de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Et ce soir, j'ai déposé la question devant la Cour constitutionnelle. Pour quel motif? Parce que simplement, nous considérons qu'il y a inconstitutionnalité. Nous suivons les dispositions qui ont été citées par les autres conseillers. Inconstitutionnalité de quoi? Vous étiez distrait? Non. Oui, inconstitutionnalité de quoi? Mais j'ai rallié les arguments sur les Ah, vous ralliez à la position de... Ok, très bien. Là, vous avez coupé le coup. C'est le procureur général pour vous passer la parole pour ce faire. Merci, monsieur le Président. Et effectivement, je ne vais pas revenir sur les préalables, même si, monsieur le Président, pratiquement nous a ramené sur le préalable et que vous avez joué au fond. Monsieur le Président, la Cour suprême de justice, la défaite Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle, a déjà réglé cette question. L'exception de constitutionnalité ne porte pas sur une procédure, elle ne porte pas sur le comportement d'un juge. À ma connaissance, vous n'êtes pas législateur que vous avez édicté qui viole la Constitution. Et cette mesure pour nous c'est un dilatoire, pas au sens du terme, mais au sens français du terme, qui cherche seulement à égarer la Cour et vous allez les rejeter. Donc,
L'audience vient d'être suspendue. Le bureau va chercher le moyen par lesquels répondre à la partie civile et les avocats si réellement il y a inconstitutionnalité ou pas. Nous allons continuer avec vous, chers internautes, chers spectateurs de YouTube. Que Dieu vous bénisse.